Yo les copains, yo les copains IndieWeb et bienvenue sur la chaîne Enjoy My Tech. Comme pour chaque samedi, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de Samsung. Samsung planche sur une batterie pouvant tenir jusqu'à 48 heures pour seulement 15 minutes de charge. Et c'est du sérieux. C'est du sérieux car Samsung a déposé le brevet ces derniers jours et on sait que depuis quelques années, Samsung est un peu tatillon sur la sécurité de ses smartphones, surtout depuis une affaire qu'on connaît bien. Le SAIT, le Samsung Advanced Institute of Research, est actuellement en train de travailler sur un nouveau type de batterie à base de graphène. Moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je suis allé voir comme un grand sur internet et en fait c'est pas compliqué. C'est tout simplement du dioxyde de silicium qui crée un graphène de synthèse qui ensuite est transformé en billes. C'est pas plus compliqué. C'est pas... Plus sérieusement, le graphène est en fait un dérivé du charbon qui est très conducteur. Ultra fin et ultra léger, il permet de concevoir des batteries de plus en plus fines et de plus en plus puissantes. Et c'est sur quoi mise Samsung pour l'avenir. Il parle même de remplacer les batteries en lithium qu'on retrouve sur à peu près tous nos appareils électroniques récents pour cette nouvelle batterie. Alors évidemment, avant qu'elle soit commercialisée, il y a énormément de stades à franchir, surtout pour Samsung. Il faut toute une pléiade de tests, de validation pour que la batterie soit commercialisée, mais ils espèrent pouvoir le faire rapidement bien sûr. Leur projet plus récent est en fait une batterie en lithium-ion solide. Solide car dans les batteries actuelles, il y a de l'électrolyte liquide qui les rend inflammables et peut causer le genre d'incident qu'on a pu avoir avec le Galaxy Note 7. Pour résumer, Samsung planche sur un nouveau type de batterie tout en essayant de commercialiser une batterie beaucoup plus fiable dans les 2 ans à venir. Je sais que chaque année, on a le droit à un lot de promesses pour des batteries qui se rechargent en 4 secondes pour une durée de vie de 14 milliards d'années, mais cette fois-ci, c'est du solide, car là, nous sommes face à Samsung qui a forcément des choses à prouver, qui doivent être excellentes dans ce domaine, qui en plus ont déposé un brevet. Donc c'est quelque chose de solide, nous avons des preuves. Maintenant, c'est sûr que ça va pas arriver dans l'année prochaine sur le Galaxy S9. Alors quand je ne sais pas, mais ça pourrait être la prochaine génération, voire même le prochain standard des 10 prochaines années ou plus tard encore. D'ailleurs, en parlant du Galaxy S9 et de brevets en général, il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé ces derniers jours aussi, et on va s'asseoir pour en parler. Alors en fait, vous avez compris, les prochaines innovations, ce sont le double capteur photo, les écrans borderless, le 18/9, tout ça. Il y a également une nouvelle fonctionnalité qui va forcément pointer le bout de son doigt, je le sens arriver. C'est le capteur d'empreinte placé entre l'écran et la vitre du téléphone. On a déjà pu déverrouiller un téléphone en posant le pouce sur le bouton Home du téléphone ou alors à l'arrière grâce à un capteur. Samsung planche actuellement, brevet à l'appui, sur une technologie beaucoup plus subtile que ça, puisque entre la vitre et l'écran, vous aurez comme une dalle qui permettra de capter votre empreinte digitale et vous reconnaître et déverrouiller le téléphone. Si par exemple l'authentification échoue, elle pourra vous donner l'accès qu'à une partie du téléphone, etc. etc. Le brevet stipule qu'il y a en tout 12 capteurs tout partout dans l'écran qui permettra de faire ce déverrouillage par empreinte digitale sans avoir à le poser ici, le poser derrière ou autre. Alors ce serait super intuitif, c'est vrai que quand on prend le téléphone, le pouce se pose naturellement sur cette partie-là du téléphone. Évidemment, ils n'ont rien inventé puisque Apple, LG et Vivo sont déjà sur le coup depuis pas mal d'années. Comme d'habitude, je mets les sources en description, ce qui permet de creuser un peu plus tout ça. On parle beaucoup de l'iPhone ces derniers temps, ces derniers mois, et je comprends pourquoi. Mais voilà, faut savoir que Samsung aussi bosse un peu de son côté. Même si on aurait voulu qu'il soit disponible dès l'année prochaine pour notamment le Galaxy S9, et ben ce sera pas le cas car la technologie n'est pas encore au point. Évidemment, vous imaginez bien qu'en face, avec Apple notamment, on a des concurrents très sérieux en termes de déverrouillage par empreinte faciale ou digitale. Automatiquement, Samsung veut mettre le paquet, ils ont raison, mais c'est pas encore prêt. Donc malheureusement, le Galaxy S9 ne va pas être folichon en termes de nouveautés, je le crains, bien qu'on ne sache pas encore grand chose sur lui. J'imagine que s'ils retirent le bouton Home de leur téléphone, le capteur d'empreinte sera derrière. Et il faut savoir que c'est un procédé qui n'est pas forcément, qui rend pas forcément heureux tout le monde. Alors moi je suis vraiment curieux de ce que va proposer le Galaxy S9 quand on voit ce qu'a proposé l'iPhone en termes de nouveautés. Nous aurons la réponse forcément dans les mois à venir. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous relayer tout ça, ou en tout cas sur mes confrères, parce que si on parle trop d'un truc, je vais pas en parler, sinon je vais avoir l'impression de me noyer dans la masse et de faire comme tout le monde. Voilà. En tout cas, comme on le dit souvent, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai envie de vous sortir un petit bonus encore cette semaine. À chaque fois, je vous dis ça, mais finalement, j'ai jamais le temps. J'ai tellement envie d'en faire plus. Alors, je vais essayer, là. Je vais profiter de ne pas travailler aujourd'hui et demain et essayer de vous prendre un truc assez cool. Encore un truc en voix off, comme la fois dernière, on verra. Allez faire un petit tour sur la chaîne. Elle commence un peu à se remplir. Elle commence à avoir pas mal de choses, des sujets pour tout le monde. Je vais créer des petites playlists toutes mignonnes pour aller voir le sujet qui vous intéresse, car on parle de la technologie en général ici. Allez jeter un petit coup d'œil dans les playlists, laissez un petit
petit commentaire, partagez, enfin soutenez-moi, faites tout ce que vous voulez, mais faites-le bien. Et puis c'est tout. Je pense que la prochaine vidéo sera en rapport avec Noël et avec toutes ces chaînes qui vous conseillent le top 10 de tel objet acheté, etc. Je pense que moi, je vais vous donner mes conseils, comment j'achète, comment je consomme et comment je vérifie mes achats et comment je suis sûr d'avoir besoin de l'achat que je suis en train de faire. Voilà, bisous bisous et puis à la semaine prochaine, hein, ou alors sur le Discord, Instagram, Facebook et compagnie. Cheers, double cheers. Allez, ciao. Et puis abonnez-vous, forcément. Abonnez-vous. Si vous m'avez supporté jusque-là, vous pouvez peut-être me supporter encore chaque semaine, non? Alors abonnez-vous et puis rejoignez la troupe, quoi. Allez, hein, message.